Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. En fait, j'ai récemment fait une vidéo sur pourquoi en fait les, les femmes africaines en fait ont l'habitude de mettre des perruques et des faux cheveux et même surtout des cheveux les plus éloignés possibles de les cheveux naturels. Et quand j'ai traité ces sujets, j'ai eu beaucoup de retours vraiment intéressants parce que il y avait des gens qui étaient pour la thématique et il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient contre cette thématique. Voilà. En tout cas, je savais bien que il s'agit bien d'un sujet controversé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler parce que généralement, les sujets controversés sont généralement des sujets, en fait, euh, qui touchent les sentiments des gens, mais qui portent généralement de la vérité, d'accord? Et c'est seulement la vérité qui peut nous sauver, vous voyez? Donc, moi, je ne fouille pas de la vérité, j'essaie toujours de dire ce qui est vrai, voilà. Et parlant de, suite à cela, il y a eu, en fait, beaucoup de beaucoup de retours, comme j'ai dit, positifs et à la fois aussi négatifs, des gens qui critiquent, des gens qui n'étaient pas pour le sujet et tout. Mais surtout, il y avait des gens qui ont il y avait quelqu'un, en tout cas, une personne qui m'avait posé une question, heu, très intelligente, même si en même temps, elle avait essayé de comparer les 2 en fait. Parce qu'elle, elle se disait que si vous avez fait une vidéo pour dire aux femmes noires de de rester le plus naturel possible, de ne pas mettre des cheveux les plus éloignés possible de leurs cheveux naturels, de s'aimer, ainsi de suite, bah, pourquoi ne pas parler aux hommes noirs aussi qui portent des costumes dans le soleil en Afrique? Donc il fait très chaud. Et en plein soleil, eux, ils mettent une costume cravate. Pourquoi pas aussi adresser ces sujets? Mais la manière dont elle l'avait dit, j'avais pas trop aimé parce qu'elle m'avait dit, au lieu de parler des femmes, pourquoi pas aussi parler de... Après, je me suis dit, non, c'est pas comme si, en fait, on ne doit pas continuer de voir comme si c'était homme contre femme. Non, ça, c'est pas ça. On a besoin d'être ensemble. C'est la complémentarité. Il y a pas moi en tant qu'homme sans toi la femme. Il y a pas toi la femme sans moi l'homme. C'est comme ça la nature est faite. Donc, c'est pas quand on adresse des sujets de, de notre communauté ou même de manière générale, quand on parle des femmes, ça veut pas dire qu'on est en train de mépriser la femme et du coup, c'est pas, voilà, moi je suis pas dans ce genre de jeu-là. Du coup, voilà. Mais en tout cas, j'avais compris que ce qu'elle voulait dire simplement, c'est que c'était aussi important d'adresser le fait que nos hommes portent des costumes, cravates en plein soleil en Afrique. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi je vais dire par rapport à cela? Je dis vraiment que oui, c'est un vrai constat. OK, beaucoup de nos hommes le font. Et pour moi, pourquoi ils le font? Bah, c'est le même syndrome d'imposteur que quelqu'un en fait qui porte des perruques ou je sais pas quoi, des cheveux les plus éloignés possible de ses cheveux naturels. C'est le même, on souffre en fait de la même maladie. Vous voyez? Parce qu'il y a même des hommes afro-africains
qui vont dire qu'ils préfèrent en fait des femmes noires qui ont mis des perruques à leurs cheveux naturels. De la même manière, il y a beaucoup d'hommes noirs qui se disent qu'ils préfèrent en fait mettre un costume, même si quand il fait chaud, parce que d'après eux, c'est pour apparaître en fait plus beau ou parfois plus professionnel. Mais qui vous a dit que vous ne pouvez pas être professionnel dans votre costume traditionnel si vous êtes en Afrique en plein soleil? Donc, je répète, pour moi, c'est le même principe d'imposteur. C'est comme par exemple, en fait, les perruques que les avocats et les juristes mettent en Afrique. Récemment, avec la gouvernance d'Ibrahim Traoré, j'ai vu qu'ils sont en train de décoloniser cette partie-là en disant que non, pourquoi nos juges n'ont plus besoin de mettre ce genre de trucs, même ici en France ou en Angleterre, on ne met plus ces trucs-là. Pourquoi nous, on continue de mettre des choses des blancs qui ne ressemblent même pas à nos propres cheveux? Donc, c'est le même principe d'imposteur. Pourquoi? Parce que à un moment donné, nos ancêtres ont été forcés même à porter ce genre de trucs. Porter un costume, à prendre des prénoms étrangers, à s'adhérer à des religions étrangères, à force. Ouais, ils ont été forcés à faire tous ces genres de trucs. Bah, aujourd'hui, c'est comme par exemple, il y a une expérience qui a été réalisée. Ils ont mis euh, ils ont, comment on dit ça en français? Ils ont attaché un éléphant pendant qu'il était petit avec un petit fil comme ça, une arbre comme ça. Donc, lorsque l'éléphant a grandi, il a continué de penser que, en fait, il était toujours attaché. Mais il a oublié que même s'il était toujours attaché, mais maintenant, il est très puissant à se détacher de cette petite file-là. Mais à cause voilà, de, d'imposteur syndrome, de syndrome d'imposteur, voilà, il sait pas qu'il pouvait, peut-être que ses ancêtres pouvaient en fait faire tomber des arbres. Lui, il est là aujourd'hui avec un petit fil et il se dit que c'est la fin du monde, tu vois. Donc, c'est comme ça, en fait, la psychologie des choses. C'est que pour pouvoir, en fait, guérir du passé, de toutes ces blessures du passé, on doit chercher à connaître notre passé, on doit chercher à connaître notre histoire, on doit chercher à connaître notre culture et histoire pré-coloniale. Donc là, on va comprendre que oui, mais on était grand, on a bâti plusieurs civilisations, on avait notre façon de garder nos cheveux. On ne peut plus continuer de donner des excuses comme quoi, oui, mais c'est difficile de faire nos cheveux, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Moi, je me pose la question, si Dieu m'a créé et il m'a rendu si docile et si incompétent ou si incapable de gérer mes propres cheveux, bah, je devais même exister si je ne pouvais pas gérer mes propres cheveux? Si je ne pouvais pas entretenir mes propres cheveux naturels, si je dis que ça prend trop de temps de faire cela, du coup, je préfère mettre les cheveux les plus éloignés possible de quelqu'un d'autre sur ma tête. Je vais me poser la question, comment cette personne-là va me voir? De la même manière, s'il fait très chaud, vous avez mis un costume en plein soleil en Afrique, où il fait très très chaud, et vous vous sentez pas à l'aise, mais voilà que pour apparaître plus beau ou pour apparaître quoi que ce soit, ne pensez pas vous que vous avez un problème, voyez, mais ce n'est pas nos fautes parce que sans connaître le passé, sans savoir que il y avait un moment où vos ancêtres ont été en fait chicotés pour mettre ces gens des habits. Ils ont été chicotés pour prendre des prénoms étrangers. Ils ont été chicotés pour s'adhérer à des religions étrangères. Ils ont été
chicoter pour s'adhérer à certaines choses qui étaient étrangères à eux. Bah, aujourd'hui, si on comprend ça, bah, aujourd'hui, on va faire les choses par notre propre volonté. Je comprends par exemple qu'il y a certains postes lorsque une femme ne couvre pas sa tête avec une perruque, une femme afro en tout cas, elle ne pourrait pas travailler dans ce genre des endroits. Bah, il est temps que vous défendez votre dignité. Moi, je ne paie pas mes pertes pour pouvoir être accepté pour un poste ou quoi que ce soit. Parce que sans ta dignité, c'est comme si tu ne peux plus exister, tu ne peux pas vivre. Tu as l'impression que tu n'as plus en fait le droit de vivre, tu vois. Donc, c'est bien triste, mais voilà mon point de vue par rapport à ce sujet. La personne qui m'avait posé la question, mais pourquoi pas parler des Africains qui portent des costumes en plein soleil? Bah, voilà ma réponse, c'est simple. On fait ça, c'est la même chose que quelqu'un qui porte des cheveux, des perruques et des trucs comme ça. C'est le même syndrome d'imposteur. C'est simplement parce que on est ignorant et on ne peut pas en fait s'accepter et se respecter, s'aimer sans essayer de se voir dans l'image de l'autre personne qui nous a appris sa culture. Donc, même lorsque eux, ils évoluent, comme par exemple les perruques des avocats, des trucs comme ça, eux, ils les mettent plus, mais nous, on continue de les mettre. Et comment se débarrasser de ces chaînes-là, comme le petit éléphant qui a maintenant grandi, mais a toujours rattaché à cette chaîne, c'est d'apprendre à son passé que ses ancêtres éléphants étaient plus puissants même à faire tomber des arbres. De la même manière, si on apprend notre histoire, on va comprendre que on avait nos propres façons de faire certaines choses. Il n'y a pas de problème d'évoluer, d'apprendre. Le savoir, c'est universel. C'est pas seulement pour quelqu'un ou un groupe de peuples, non. Mais quand on apprend, par exemple, là où je suis ici, je sais que je suis en Europe, je suis en France. Il est actuellement l'hiver, il fait chaud, il fait froid. Bah, je peux pas dire que parce que je suis africain, je vais mettre un costume africain d'été pour me balader. Je vais mourir de pneumonie. De pneumonie, je vais mourir de... Voilà, j'aurai trop froid. Donc, je dois m'adapter, je dois porter le tenue qu'il me faut ici pour pouvoir vivre, pour pouvoir m'adapter à l'environnement. Mais si toi, tu es en Afrique où il fait chaud, quel est le besoin? C'est pour impressionner qui? Vous n'avez qu'à vous impressionner par quelqu'un d'autre. Donc, voilà mon point de vue par rapport à ça. La solution, c'est d'apprendre le passé. Quand tu apprends le passé, tu vas comprendre que oui, ils ont dit que c'était la mode, mais c'était même pas parfois sur la volonté de tes ancêtres. Donc aujourd'hui, quand tu apprends du passé, tu comprends que oui, je vais vivre la manière le plus raisonnable et le plus confortable, mais pas pour impressionner. Voilà mon point de vue sur ces sujets. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et peace.